my heart, oh God. I pray that you speak to us, oh God, because you are using every way to communicate to us. I pray, Lord Jesus Christ, oh, that you keep my heart open, keep our hearts open. Father, and transform me, oh God, and change me, oh God, as you speak. Grant me, oh God, that I will cooperate with you for a transformation. Oh God, in Jesus' name, amen. When I was a younger believer, there were some passages that troubled me. Quand j'étais un plus jeune croyant, il y a des passages qui me troublaient dans la Bible. One of the passages that troubled me was all of the book of 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Certains de ces livres qui m'ont troublé, qui me troublaient, c'était tous les livres de 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. There is no mention there. Là, on ne fait pas mention of God talking to Titus or talking to Timothy. de Dieu parlant directement à Tite ou à Timothée. A major part of the Bible Une partie importante de la Bible, is just directives. c'est juste des directives. Timothy's ministry Le ministère de Timothée was a directed ministry. était un ministère de directives. Please. Pardon. C'était un ministère sur la base des directives. A major body of scripture, Une bonne partie des Écritures, just directives. juste des directives. This is what I want you to do. 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 Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses ceci. Then I was troubled. Et j'étais troublé. He tells Timothy, Il dit à Timothée, I left you in Ephesus je t'ai laissé à Éphèse to do this, do this, do this, do this, do this. pour faire telle chose, telle chose, telle chose, telle autre. And later on he tells him, Et plus tard, il lui dit, do everything to come to me before winter. fais tout pour me rejoindre avant l'hiver. The movements of Timothy, Les mouvements de Timothée, the posting of Timothy les postes de Timothée were by direction. étaient sur la base des directives. Come to me. Viens à moi. Viens à moi. I sent Titus to Corinth. J'ai envoyé Tite à Corinthe. Trophimus I have sent to this place. J'ai envoyé Trophime à tel endroit. I wanted to send Apollos to you, but he has his own mind. Je voulais t'envoyer Apollos. Je voulais, vous envoyer Apollos. Mais ce n'était pas décidément sa volonté. Some people were sent, Certaines personnes furent envoyées. pouvaient être envoyés. Certaines personnes pouvaient être envoyées. Some people could not be sent. Certaines autres personnes ne pouvaient pas être envoyées. Read a passage like Philippians chapter 2 verse 25. Lisons un passage comme Philippiens chapitre 2, verset 25. Philippiens chapitre 2 verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Non. Qui a une autre version. Votre messager. Votre missionnaire. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon,
votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Si missionnaire veut dire celui qui a été envoyé, imagine, on choisit un délégué pour l'envoyer. Et sa responsabilité, c'est quoi? Les besoins de l'apôtre Paul. On lui a donné son champ de mission. Si tu fais un recensement des missionnaires envoyés par des églises dans le Nouveau Testament, et tu vois, tu arrives à Épaphrodite, envoyé par les églises. Et regarde quel genre de champ de mission. L'église de Philippe dit, on aurait voulu prendre soin de l'apôtre Paul comme des partenaires, comme des co-ouvriers. Mais on ne peut pas être avec lui partout. Toi, va pour nous en tant qu'église. Rassure-toi qu'il ne manque de rien. Combien de missionnaires il y a dans la Bible? Tu as déjà entendu qui vouloir être un missionnaire comme Épaphrodite? Les gens cherchent la gloire, pas la gloire de Christ. When you think of the needs of the whole man, Quand on pense aux besoins de l'homme dans tout son être entier, if you study the human situation, si on étudie la situation humaine, and only God can save man. il n'y a que Dieu qui peut sauver l'homme. The needs of man are vast. Les besoins de l'homme sont énormes. The needs of men are vast. Le besoin des hommes sont énormes. Only God can save man. Il n'y a que Dieu qui peut sauver l'homme. In the book of Romans, chapter 1, Dans le livre des Romains au chapitre 1, the Apostle Paul l'apôtre Paul postulates déclare that the fall did not end at Eden. que la chute ne s'est pas arrêtée à Éden seulement. That man has kept falling, and falling. Que l'homme n'a cessé de chuter, chuter et de chuter et de chuter. And in Romans chapter 1, Et dans Romains chapitre 1, he gives us 4 other levels to which man has fallen. il nous présente 4 autres niveaux jusqu'où l'homme a chuté. We ate the forbidden fruit and fell. Nous avions d'abord mangé le fruit défendu et nous avons chuté. Fell from his presence. We fell from his presence. Nous avons chuté de sa présence. But it did not end. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Man has kept falling. L'homme n'a cessé de chuter, de chuter, de chuter. The fall La chute was progressive. était progressive. And the fall Et la chute is progressive. est progressive. If the gospel is the reversal of the fall, Si l'évangile est le remède de la chute, is le revers, pardon, de la chute, l'inversement de si l'évangile est l'inversement, Pick up. si l'évangile est l'inversement de la chute,
then we need to know Alors nous avons besoin de connaître the human situation. la situation de l'homme. Human. La situation humaine. If the gospel is a panacea, Si l'évangile c'est un panacée, we must know the illness. il faut que nous connaissions la maladie. And the illness is estrangement from God. Et cette maladie-là, c'est l'éloignement de Dieu. And the panacea is reconciliation to God. Et la panacée, c'est la réconciliation avec Dieu. Bringing man to go back to God. Ramener l'homme à venir à Dieu. Ramener l'homme à Dieu. Brother Fons, come and read Romans 1. I want from verse 18. Prions en langue, prions en langue. Urabaka sakala baka choka. Oka baka goka baka goka baka goka baka. Robaka seke leke reke reke. Oka shakala baka chola baka robaka. Seigneur, révèle-nous l'étendue des besoins de l'homme. Révèle-nous, Seigneur, l'évangile, la panacée. Révèle-nous l'évangile, l'inverse de la chute. Révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous. O kabaka raka chaka. Amen. Romains chapitre 1, du verset 18 à la fin. Je voulais que vous remarquiez le verset 21. Le verset 21. Et ensuite le verset 24. Et ensuite le verset 26. Et ensuite le verset 28. Parce que tout ça marque des nouvelles strates de chute, d'éloignement. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça c'est la première, ça c'est l'état de l'homme. Il y a la vérité de Dieu, il y a l'argument de la nature, il y a l'évangile de la nature, il y a la philosophie naturelle qui montre qu'il devait conduire à un certain comportement. Mais l'homme aime supprimer la vérité. Donc là, tu vois, c'est la guerre contre juste la vérité. C'est la guerre contre la connaissance de Dieu qui est possédée. Les gens ont la connaissance de Dieu, mais ils luttent contre cette connaissance de Dieu. Mais vois, quand quelqu'un connaît la vérité, et parce qu'il ne veut pas obéir, et il fait tout pour discuter et lutter contre la vérité, quelque chose lui arrive. Lis le verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça c'est... On plonge dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui se plonge dans les ténèbres? L'intelligence. L'intelligence.
Ayant connu Dieu, si on ne répond pas à la connaissance de Dieu qu'on a, ton intelligence va être plongée. Tu vas chuter. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et l'idolâtrie est une phase de la dégénérance de l'intelligence humaine. Ça. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. L'immoralité sexuelle, c'est une autre étape de la dégénérance. De la de la dégénérescence. On ne commet pas l'immoralité parce qu'on est né avec le sang chaud. Qui n'a pas du sang chaud? Qui t'a dit que ton sang est plus chaud que pour moi? On ne commet pas l'immoralité parce qu'on a été face à trop de tentations. On commet l'immoralité parce qu'on a gardé un certain écartement et éloignement de Dieu. L'immoralité, même pour les croyants, est une manifestation d'un éloignement de Dieu qui a perduré pendant longtemps. Qui a compris? Quand les gens s'éloignent de Dieu, pendant longtemps, ils vont commettre de l'immoralité. Non, ils vont commencer d'abord par l'idolâtrie. Surtout l'idolâtrie de l'amour de l'argent. On se vend, on commence à voir les choses qui nous donnent la valeur changent. Il n'y a plus de gloire à connaître Dieu. On cherche d'autres choses. Et quand ça va finir, frère, Salomon ne s'est pas arrêté à fabriquer, à bâtir son nom et son orgueil. Il a fait ajouter à sa gloire, il a ajouté quoi? Les femmes. Mais ça ne s'arrête pas là. L'homme doit chuter jusqu'à la fin. Ça ne s'arrête pas. Toutes ces gradations, dégradations. Maintenant, tu vois, entre les dégradations même, vous voyez qu'il y a même des explications, une philosophie, une raison. Quand on va arriver au 4e niveau, tu vas voir maintenant une chute libre. C'est-à-dire, il n'y a même plus de freins et d'intermission entre la tendance. Ils sont devenus, c'est une chute, une précipitation totale. Après l'immoralité sexuelle, qui est le fruit de l'éloignement de Dieu, vient des désirs hors nature. Une avidité pour l'exploration sexuelle, qui est le fruit d'un éloignement plus loin, plus après ça, coucher avec les femmes ne satisfait plus. Les gens veulent
de ces excitations et de ces gammes d'excitation. C'est comme la drogue. La drogue. Tu n'as jamais assez. On parle d'excitation en excitation, d'excitation en excitation, et des gens veulent varier toutes sortes d'expérimentations sexuelles. Et si tu as épousé un homme qui n'a pas Dieu, tu vas faire toutes les abominations là, dans ton mariage, que tu n'avais pas fait. Continue. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne t'amuse pas avec ta sexualité. Ta sexualité est une grande puissance que Dieu t'a donnée. Mais les étendues où la sexualité peut t'amener, tu ne vas pas te reconnaître. La Bible dit qu'ils sont consumés par des désirs. Les désirs paranormaux de la sexualité sont forts. L'expression que l'apôtre Paul utilise, c'est fort, n'est-ce pas? Enflammé. Il faut attendre d'aller en enfer au lieu de rapprocher l'enfer avec certains désirs dans ton corps. La sexualité, ta sexualité sans Dieu peut prendre des formes que toi-même tu seras méconnaissable. Mais là, est-ce que ça s'arrête là? Non. Continue. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Écoutez maintenant. Vous voyez, les verbes ont changé. Remplis. Vous voyez, ces phases, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Des phases de... Donc, ne pense pas que tous les non-croyants sont au même niveau. Il y a des non-croyants qui sont à 4 catégories d'avoir été livrés. Et il y a des non-croyants qui sont à 1 catégorie d'avoir été livrés. Livré, 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 livré. Même dans l'Ancien Testament, la Bible dit là-bas, après 2 ou 3 générations, l'Égyptien peut être accepté dans la présence de Dieu. Mais un descendant de Moab et de Lot, même après 10 générations, ne doit pas entrer dans la présence de Dieu. Tout le monde n'est pas par rapport au travail de ramener les gens à Dieu. Si tu es en train de prêcher l'évangile à un descendant de Lot, tu as 10 générations à franchir. Et si tu es en train de prêcher l'évangile à un Égyptien, malgré la méchanceté extérieure, tu as 3 générations à franchir pour les amener à Dieu. Maintenant, ils sont remplis d'eux. Écoutez, le verbe va changer. Recommence. 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, étant remplis de toute espèce de méchanceté,
étant rempli de toute espèce de cupidité, étant rempli de toute espèce de malice, plein d'envie. Vous voyez, ils ne sont plus remplis, ils sont quoi? Ne pense pas que c'est seulement avec le Saint-Esprit qu'il y a les mesures. Même avec le péché, il y a des mesures. Plein. Vas-y. Plein d'envie, plein de meurtres, plein de querelles, plein de ruses, plein de malignité, rapporteurs. Non, maintenant, they are. Ils sont rapporteurs. Qui a compris le changement? Maintenant, ça c'est rempli, plein, et ils sont devenus péchés même. Ça. Ils incarnent. Continue. Ils sont rapporteurs, ils sont médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle. Qui a compris le changement encore? Ça a changé. Tu ne trouves même plus les éléments de l'image même de Dieu. Ça. Vas-y. Dépourvus de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent. Ça, c'est maintenant un autre niveau. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça devient de valeur. Seigneur Jésus. Ça devient les valeurs sociales. Les choses qui jadis méritaient la mort sont devenues les choses approuvées dans les parlements. On approuve ceux qui les font. On solidarise avec ceux qui les pratiquent. The fall did not end in Eden. La chute ne s'est pas arrêtée à Éden. Man keeps falling. L'homme n'a cessé de chuter, de chuter, de chuter, de chuter. And if the gospel is the panacea to the human situation, Et si l'évangile est la panacée à la situation humaine, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation to anyone who believes. car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. We cannot preach the gospel when we don't know the need. On ne peut pas prêcher l'évangile quand on ne connaît pas le besoin. This inner painting of the fall of man Cette peinture intérieure de la chute de l'homme is worse than the poverty in the slums. est pire que la pauvreté qu'il y a dans le ghetto. Worse than the suffering under political oppressions. Pire que la souffrance sous oppression politique. Sous les oppressions politiques. And we are the only ones who have the answer. Et nous sommes les seuls à avoir la solution. We have neglected the gospel until the gospel is no longer good news even to those who know the good news. Nous avons tellement négligé l'évangile que l'évangile n'est plus la bonne nouvelle, même pour ceux qui connaissent la bonne nouvelle. Man keeps falling, L'homme ne cesse de chuter. keeps drifting. Il ne cesse de s'éloigner. In the sacrifices of the Old Testament, Dans les sacrifices de l'Ancien Testament,
There was a time when even after offering the sacrifice of sin, Il y a eu un temps où même il y avait un temps où parmi les sacrifices dans l'Ancien Testament, pour certains sacrifices, le sacrifice pour le péché ne suffisait plus. On faisait un sacrifice, on fait le sacrifice de péché. Oui. Et le péché, on fait la propitiation pour le péché. Mais après ça, on prend un autre animal qu'on appelait Azazel. Et tu poses les mains sur cet autre sacrifice-là. Et l'autre-là, on l'amène au désert pour qu'il aille errer. Ça, comme les sacrifices représentent les personnes qui sont en train de faire le sacrifice, on est en train de dire que cet autre animal porte ton éloignement de Dieu. Parce que le pardon du péché ne suffit pas. Il y a l'éloignement de Dieu. On a besoin de chasser l'Azazel. Qui a lu sur cet Azazel, le bouc émissaire? On ne le tuait pas parce que ce n'était plus une question de punition pour le péché. C'était les séquelles du péché, l'éloignement. On chassait l'autre là pour qu'il porte ton éloignement. Qu'il porte. Ok. Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, de me montrer la situation de l'homme depuis la